Bonsoir tout le monde, ou bonjour selon les horaires de la journée. Pour moi, c'est le soir. Allez, on continue ces vidéos de théorie musicale. Là, on est toujours sur les gammes majeures, cette fois les gammes bémol. Je pars du principe que vous avez déjà un petit peu les connaissances sur les constructions de la gamme majeure, sinon on se le refait rapidement. Alors, on se le refait rapidement. Donc, j'ai ma gamme de Do majeur ici. J'utilise le langage anglo-saxon. Mais disons que si vous voulez, voilà, un Do est égal à C, Ré est égal à D. Donc après, on fait dans l'ordre des lettres. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. OK? Donc la gamme majeure, pour rappel, elle est construite. On utilise la gamme de Do majeur, en tout cas. Moi, je l'utilise comme point de référence puisqu'elle n'a aucune altération. Elle a ni dièse ni bémol, cette gamme de Do majeur. Et respecte toutes les caractéristiques d'une gamme majeure. Donc c'est très pratique parce que du coup on peut assez rapidement savoir un peu comment est construite une gamme majeure via la gamme de Do majeur, car on peut se repérer sans altération, notamment avec le piano. C'est assez simple, c'est que les touches blanches qu'on joue. Donc on voit que quand on va du Do au Ré, on saute cette touche noire, donc en fait on va un demi-ton à la touche noire, puis un demi-ton au Ré, et donc ça fait que de Do à Ré on utilise un ton. Comme là sur le manche de guitare de C à D, on voit qu'on saute un demi-ton et on va à Ré, donc ça fait un ton. Et donc la gamme majeure, donc ça fait, hop, attendez, on va se refaire notre petite ligne des tons et des demi-tons de la gamme majeure. Donc ça fait un ton pour aller de Do à Ré, un ton pour aller de Ré à Mi, un demi-ton pour aller de Mi à Fa, puisque ici sur le piano, vous voyez qu'il n'y a pas de touche noire et que même sur le manche de la guitare, on passe directement de Mi à Fa. Ensuite, de Fa à Sol, on a un ton. De Sol à La, on a un ton. De La à Do, on a un ton. Attendez, un ton, un ton. Un demi-ton, Mi à Fa, ça je l'ai pas mis. De Fa à Sol, de Sol à La, de La à Si, et de Si à Do, on a un demi-ton, on le voit aussi sur le piano et le manche de guitare, un demi-ton. Hop, attendez, tac, tac. On va faire un petit dessin, voilà. Un ton, un demi-ton ici, un ton, et un demi-ton ici, qu'on retrouve là et là. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Do à Ré, Do à Ré à Mi, pardon, Mi à Fa à Sol à La à Si et Si à Do. Excusez-moi, là c'est de Do à Ré ici, de Ré à Mi ici, de Mi à Fa, de Fa à Sol, de Sol à La, de La à Si et de Si à Do. Ok? Donc ça fait de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La construction de la gamme majeure, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. On a vu les gammes dièses tout à l'heure. Pour moi c'était tout à l'heure. Pour vous c'était peut-être un autre moment, vous les avez peut-être pas vus. Et là j'attaque les bémols. Je suis sur ma lancée. Je fais mes deux vidéos dans la même journée. Je suis sur ma lancée. Alors, donc les gammes dièse. Donc attendez une seconde. Hop, je mets mes dièses et mes bémols, mon ordre des dièses et des bémols. Si vous avez suivi un petit peu tous les vidéos, vous avez pu remarquer qu'on a un ordre des dièses et un ordre des bémols. Donc si j'affiche la grille, ça serait mieux. Voilà. Ça veut dire quoi un ordre des dièses et un ordre des bémols? Ça veut dire qu'en fait, les gammes majeures compteront des altérations. Par exemple, on a vu la dernière sur la gamme, sur les gammes avec des dièses, on a vu que la gamme de Sol majeur qui commence par Sol, donc ça fait Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, et c'est le Fa qui prend un dièse. Donc ça, c'est la gamme de Sol majeur. Si on fait les caractéristiques, qu'on applique ton, 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 demi-ton, ton, 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 demi-ton, en fait, on obtient ça. On obtient un Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Voilà pourquoi il y a un fa dièse. Alors il y a un fa dièse et pas un sol bémol. Je l'avais expliqué, mais je le redis car c'est très important. On le verra avec les gammes avec des bémols. Pourquoi c'est un fa dièse ici, cette note là? Pourquoi c'est un fa dièse et pas un sol bémol qu'on abaisse? Tout simplement qu'on est obligé d'avoir dans chaque gamme l'ensemble des lettres ou des notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ou des lettres en mode anglo-saxon. Et donc on ne peut pas avoir G bémol, ça voudrait dire qu'on n'utilise pas le F, le Fa, et qu'on aurait à la fois le sol et le sol bémol, ce qui est impossible. On doit avoir le Fa, donc c'est le Fa quand on élève la note. Ok? La hauteur du son. Voilà, j'espère que ce petit rappel était... la bêtise! Et fait bêtise. Et j'espère que ce petit rappel était constructif.
pour vous. Alors, on va passer aux gammes bémol. Donc, on va commencer les gammes bémol. Donc, on va commencer avec la gamme qui a un bémol à la clé, un seul bémol. Eh bien, c'est la gamme, justement, on parlait du Fa, c'est la gamme de Fa majeur. Donc, on va l'analyser. Donc, en fait, ça fait tout à l'envers, là. Donc, ça fait Sol, La, Si, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et Fa. On termine sur le Fa après. Ok? Voilà, donc cette gamme a un bémol, donc on va observer, et on va observer pourquoi elle a un bémol et pas des dièses, ça va peut-être vous aider. Donc, je fais mon ordre des dièses aussi et des bémols, qu'on ait un petit point de repère. Donc là, les dièses, vous vous en moquez, puisqu'on va pas les utiliser pour cette vidéo, mon point de repérage. C'était Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi et Si. Et les bémols, donc on va observer les bémols. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti! Donc cette gamme a un bémol. Est-ce que comme ça vous trouverez quelle est la note sur laquelle on met un bémol? 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, réponse dans quelques secondes. Donc on commence du Fa. On utilise un ton. Donc un ton, est-ce qu'on met un bémol ici ou pas? Donc un ton, on part du Fa, un demi-ton, ça fait un ton. On peut le voir aussi ici, un ton ici, un demi-ton, donc un ton. Donc on a bien un Sol classique. Ensuite du Sol, on doit utiliser un ton aussi pour aller au La. Donc ici, Sol, un demi-ton, ça fait un ton. Sol, on vérifie, un demi-ton. Ok, ça fait un ton. Donc un ton pour aller de Sol, de Fa à Sol, un ton pour aller de Sol à La. Pour l'instant, on est bon. Donc ça fait Fa, Sol, La, la gamme de Fa majeur. Et ici, on a un demi-ton pour aller de La à Si. Est-ce que c'est notre Si qui est bémol alors? Parce que de La à Si, on n'y passe pas directement. On a cette touche là, cette touche noire au piano. Ou ici, on voit qu'on a cette case de guitare. Ici, de La à Si, on n'y passe pas directement. Donc si on fait qu'un demi-ton, on va toucher cette case là. Et donc, ça ne peut pas être un La dièse vu qu'on a déjà utilisé notre La avant, donc on est obligé de garder notre Si, donc ça sera un Si bémol. Et oui, on est obligé de garder, d'utiliser le Si. Ok? Ici, on a un ton pour aller du Si au bémol au Do, mais du coup ça tombe bien, quand ça tombe bien. Donc on a un demi-ton pour revenir au Si, puis un autre demi-ton, on va directement au Do. Ici à la guitare, regardez, on fait un demi-ton pour retenir au Si, puis un autre demi-ton, donc on revient au Do. Donc ça fait un ton, donc pour l'instant on a Fa, Sol, La, Si bémol et Do. Ensuite un ton de Do à Ré, comme sur la gamme majeure, un ton de Ré à Mi comme sur la gamme majeure, et un demi-ton pour terminer, mais comme sur la gamme majeure de Do, de Mi à Fa, il n'y a rien, de Mi à Fa, de Mi à Fa. Donc on passe directement de Mi à Fa. Et voici la gamme majeure de Fa, donc ça fait Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi. Voilà, avec tous mes dessins rouges que j'ai fait partout. Et je pense que je vais mettre un nouveau calque parce que je suis en train de abîmer mon manche de guitare. Ah oui, mais du coup j'ai peint sur, sur le calque de mon manche de guitare, c'est pas très malin ça. Pas très malin. Et si je fais CTRL V, on sent la personne en termes de vidéo qui maîtrise Photoshop, ce qui est absolument pas vrai. Parce que c'est toujours compliqué. Toujours compliqué, mais bon, le but c'est qu'on apprend des choses sur la musique, pas tant sur Photoshop. Alors si je vais sur Guitar Pro, qui est un logiciel, je répète, je suis pas affilié à Guitar Pro, j'aime ce logiciel, il est génial pour les guitaristes dont je fais partie. Ici, si je tape donc, je veux être en Fa majeur et je mets OK, donc on a le manche avec toutes les notes en Fa majeur, donc Fa, Sol, La, et là on voit qu'on a Si bémol, Do, Ré, Mi et Fa. Ok? Si bémol, qui est le même son que La dièse, mais vu qu'on utilise le La dans la gamme, eh bien on utilise le Si bémol après. Ok, ça vous va? Ça vous va? Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, on peut continuer. Donc ça fait... Voici notre gamme de Fa majeur. Et voilà, vous savez jouer la gamme de Fa majeur. N'est-ce pas incroyable quand même de savoir jouer la gamme de Fa majeur? C'est sympa la gamme de Fa majeur. Et donc notre premier bémol, quand il y a un bémol à la clé, c'est forcément un Si.
Alors je pourrais vous spoiler l'ordre des bémols de manière incroyable en vous disant que c'est l'ordre des dièses à l'envers. Fa, do, sol, ré, la, mi, si, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Mais je ne vais pas le dire. Alors, ensuite, on va passer à notre gamme qui a 2 bémols. Donc, la gamme qui a 2 bémols, forcément, elle aura déjà le si en bémol, puisqu'on a un ordre des bémols. Et donc, on va savoir quel est le deuxième bémol. Eh bien, cette gamme, eh bien, c'est la gamme de si bémol. Incroyable. Et après, on va comprendre après un petit peu le sens de tout ça. Je vous ai déjà spoilé un petit peu sur les gammes dièses avec, je vous ai parlé de quinte, de cercle, etc. Ça, on va prendre le temps d'y aller. Hein. Faut prendre le temps en musique, c'est ce que je considère. Je suis désolé encore une fois si c'est un peu long. N'hésitez pas à passer à d'autres vidéos, hein, mais j'ai envie qu'on prenne le temps, qu'on réfléchisse, qu'on analyse, qu'on voit tout ensemble. Si bémol, donc c'est notre prochaine gamme qui a 2 bémols. Et figurez-vous que dans si bémol, on a déjà un bémol aussi, donc finalement dans notre gamme, dans les autres notes, on n'aura qu'un seul bémol à rajouter. Donc on fait notre suite de lettres, ça je pense que vous êtes tous habitués, je vous le rabâche à longueur de temps. Si, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc voici notre suite de lettres. Et donc là on va regarder, hop, là je vais mettre un nouveau calque, le pinceau, et on va regarder comment est construite ma gamme. Alors, de si bémol, il me faut un ton pour aller à la prochaine lettre. Donc, si bémol, je suis ici. Donc, un demi-ton pour aller aussi, un demi-ton pour le haut do. Donc, c'est le do est bon. On peut vérifier ici. Hein, si bémol, je suis ici en fait. Donc, un demi-ton, j'arrive au do. C'est bon. Ensuite, il me faut un ton pour la suite. Ben là, c'est comme sur la gamme de do majeur, de do à ré, on a besoin qu'un d'un ton, donc on est bon. Ensuite, il me faut un demi-ton pour aller de ré à mi. Mais du coup, de ré à mi, il ne me faut pas un demi-ton, hein, il me faut un ton, parce que regardez, un demi-ton, donc il me faut un ton pour les de ré à mi, on le voit à la guitare, de D à E, il me faut un ton, hein, mais là on nous demande un demi-ton. Donc en fait, soit on va de ré à ré dièse, ou soit on abaisse mi, on va de ré à mi bémol. Et sachant qu'on a déjà ré ici, on a déjà ré, donc on ne peut pas avoir deux fois le même nom, on ne peut pas avoir ré et ré dièse, donc on va utiliser mi, sauf qu'on va utiliser mi bémol. Ok? Ensuite, il nous faut un ton de mi bémol pour aller au fa. Là, je vous ai déjà dit qu'il fallait qu'un seul bémol pour la suite de la gamme, donc on n'aura pas de bémol ni à fa, ni à sol, ni à la, mais on va le vérifier. Donc de mi bémol ici pour aller à fa, donc un demi-ton pour aller à mi, un demi-ton pour aller jusqu'au fa, donc c'est bon. Ensuite, là on est comme sur la gamme majeure de do, hein, un ton pour aller de fa à sol, un ton pour aller de sol à la, et un demi-ton pour compléter de la à si bémol. Puisque là, attends, je vais le prendre là, voilà, un demi-ton pour aller à si bémol ici. Ok? Alors, on va le voir sur la guitare. Je suis en si bémol. C'est joli si bémol aussi. Tonalité bébé, pardon. Tonalité bébé. Donc si bémol, do, ré, mi bémol. Vous voyez que c'est mi bémol, fa, sol et la. Et pas ré dièse, c'est mi bémol parce que c'est le mi doit apparaître. C'est une note inharmonique, je vais y arriver, c'est-à-dire qu'ils ont le même son que ré dièse, hein, qu'on voit, mais du coup, sur la gamme de si bémol, c'est bien mi bémol. Ne vous fiez pas au fait que ça change en dièse en bémol, c'est les mêmes sons, donc il fait des intervalles, il change un peu, mais si par exemple, hop, je reviens en si bémol, vous voyez bien, voilà, il me dit bien que c'est... Pourquoi j'ai un A dièse qui traîne? Pourquoi j'ai un A dièse qui traîne? Parce que mi bémol, c'est la même gamme que la dièse, oui. Oui, c'est touché. Ok. Ok, donc c'est la même note, il faut juste faire ça. Allez, mets-moi en si bémol. Voilà. Ah, les mystères de Guitar Pro, vous savez. Donc, c'est un peu le bordel ici, donc on va effacer, tac. Et on va passer à notre gamme qui a 3 dièses, 3 bémols. Petite musique d'attente. Donc, dans mon ordre des dièses, donc on a si et on a mi. Et on voit que ça fait l'inverse de l'ordre des bémols, pardon, et ça fait l'inverse de l'ordre des dièses. Je pense que vous avez deviné à peu près quelle est
la gamme avec quel est le troisième bémol qu'on va trouver. Et donc, en tout cas, ça sera la gamme de mi bémol. Donc, dans la gamme de mi bémol, forcément, on va retrouver si bémol et le mi bémol. Et on va regarder un petit peu les autres notes. Alors, tac, tac, tac. Donc, on regarde. On va aller un peu plus vite. Hein. De mi bémol, il faut un ton pour aller à fa. Est-ce que c'est le cas? Mi bémol, on est là. Un demi-ton à mi, un demi-ton à fa. Parfait. Fa. Un ton ensuite, est-ce que ça va de fa à sol? Un ton, de fa à sol, oui, un ton, parfait. Attention, oula, attention, attention, mon sol. Et là, il me faut un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton de sol à la. Et bien là, de sol à la, il me faut un ton pour passer de sol à la. Donc, je vais devoir utiliser cette note-là, qui ne peut pas être en sol dièse parce que j'ai déjà mon sol. Hein. Je passe de sol à la. Donc, ça sera je passe de sol, en fait, à la bémol. OK? Un ton pour aller de la bémol à si bémol. OK. Un ton pour aller de la bémol à do, ça on l'a vu tout à l'heure. De si bémol à do. Hein, si bémol à do. Ça, on l'a vu. Et un ton pour aller de do. Oups, pardon. Un ton pour aller de do à ré, bien sûr. C'était une petite blague. Et un demi-ton pour aller de ré à mi bémol. OK? Ce qui veut dire qu'on a ajouté un bémol au la et on avait déjà des bémols à si et à mi. Donc la gamme de mi bémol majeur à 3 bémols, si, mi, et le petit nouveau de la classe, c'est le la. Si, mi et la dans la gamme de mi bémol majeur. Est-ce que ça va pour le moment? Ça va pour le moment? Et donc si je vais sur mon manche de guitare et que je tape la gamme affichage manche de guitare et que je tape la gamme de mi bémol majeur, on a donc mi bémol, la bémol et si bémol. Allez, non, ça c'est pour enregistrer. Donc allez, on fait la gamme avec 4 bémols, on est chaud. Donc là, on va voir quel est le quatrième bémol. Vous le savez, c'est l'inverse de l'ordre des dièses, mais on va quand même regarder. Et donc, c'est la gamme de la bémol. Après, on va voir pourquoi cet enchaînement se fait de cette manière-là. Vous allez voir tout ça. Donc là, si, do, ré, mi, fa et sol. Ok. Donc, on sait déjà qu'on a 3 bémols. Donc, on va aller chercher quel est le quatrième bémol. Allez, on y va. Donc, de la bémol à si bémol, il faut un ton. On vérifie quand même. La bémol à si bémol, oui. Ensuite, de si bémol à do, est-ce qu'on a besoin si bémol ici, un demi-ton, oui, ben c'est bon, ça fait un ton, ok, c'est bon. Ensuite, de do à ré, ben regardez, de do à ré, c'est un demi-ton qui nous est demandé, donc on est obligé d'utiliser cette note, hein, c'est comme si on était là, on va ici, et notre do est déjà utilisé, mais donc notre ré, on va le baisser, ok. Un ton entre ré bémol, cette note, et mi bémol, un demi-ton pour aller au ré, et donc un demi-ton pour la mi bémol, ok. Un ton pour les demi bémol à fa, un demi-ton pour la mi, un demi-ton pour la fa. Un ton pour aller de fa à sol, hein, on va à cette note-là, un demi-ton, puis on revient à sol. Et donc un demi-ton ensuite pour aller de sol à cette note-là, qui est notre note de départ, le la bémol. Et donc la bémol à 4 bémols, la gamme majeure de la bémol à la bémol, si bémol, mi bémol, et donc le petit nouveau, ré bémol. Et voilà le petit nouveau. Allez, on va vérifier ça sur le manche. Le manche de guitare. Le petit nouveau, est-ce que vous le voyez apparaître? Il est là, ré bémol. Voilà, voilà, donc on a déjà nos 4. Allez, on continue. Tac, on continue. Donc l'ordre des bémols pour l'instant, hein. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. J'apprends rien à personne, c'est l'inverse de l'ordre des dièses. Je l'ai déjà répété 5 fois. Alors, est-ce que, donc, attendez, hop, j'ai oublié. Est-ce que si vous êtes observateur, vous avez peut-être observé que à chaque fois que j'utilise une prochaine gamme avec un nouveau bémol en plus, je prends pas au hasard en fait la gamme ou la note que je choisis pour ma gamme suivante. Je prends toujours la quatrième note
qui est joué dans la gamme que j'utilise précédemment. Voilà. Mais ça, c'était un petit jeu pour savoir si vous avez vu ça ou pas. Et donc, ma prochaine gamme, ça sera la gamme de Ré bémol. Et figurez-vous, elle a 5 bémols. Donc, on va voir ce que c'est. Donc, on sait qu'elle a Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol. On sait qu'il y a La bémol, on sait qu'il y a Si bémol, et on sait qu'il y a un Do. Donc, quelle est la note? Il n'y a pas trop de suspense. On sait tous que ça va être le Sol bémol. Mais on va quand même vérifier. On va vérifier parce qu'on est là on est là pour travailler un petit peu. Allez, Ré bémol, un ton pour aller en atterrir à Mi bémol. Ok, Ré bémol, on est là, un ton, on atterrit ici, Mi bémol, parfait. Un ton, Mi bémol et Fa, et oui, ici, hop, un ton pour aller là, Mi bémol, demi-ton, parfait. Et donc, ensuite, ici, on a un demi-ton pour aller de Fa à Sol. Le Fa est déjà occupé, on ne peut pas dire que c'est un Fa dièse, et donc c'est le Sol qu'on va baisser, et donc c'est Sol bémol. On utilise cette note-là. Ensuite, un ton de Sol bémol, eh bien, on passe à La bémol. Ici, hop. Un ton de La bémol, on passe à Si bémol. Un ton de Si bémol, on passe à Do. Et le demi-ton, on revient à Do dièse. Do dièse. On arrive à Ré bémol, et pas Do dièse. On arrive à Ré bémol. Je suis allé un peu vite, mais est-ce que ça va? De toute façon, vous n'allez pas pouvoir me répondre là. Mais j'espère que ça va. Sincèrement. Donc, la gamme de Ré bémol majeur a plein de bémols. Et le petit nouveau, c'est le Sol bémol. Voilà, voilà. 5 bémols à la clé. On commence à en faire du bémol. On commence à avoir beaucoup de bémols. Et là, si vous avez écouté un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la prochaine note en ajoutant bémol sera... Quelle note? 3, 2, 1. Eh bien, ça sera Sol bémol. Pourquoi? Parce qu'on part de la numéro 4 lors de la gamme qu'on étudie, et puis la suivante, ça sera la 4e note. Voilà. Après, on peut faire un cercle, le cercle des quintes et des quartes, où on a la suite logique des dièses et des bémols. On va le voir sur notre vidéo, je pense. Je ne veux pas vous embrouiller avec ça, mais disons que la prochaine note de départ, c'est le Sol bémol, et donc on va le faire, on va compléter tous nos bémols. Alors si on va sur le logiciel et qu'on tape Ré bémol, donc pas de surprise, on n'a pas de suspense ici, le petit venu, c'est le Sol bémol. Voilà. Alors, Sol bémol, donc il a plein de bémols, il a plus de bémols que de pas de bémols, donc attendez. Alors, Sol bémol, A, B, C, D, E, F. Donc on sait déjà que, oui, on sait déjà que donc c'est Ré qui a un bémol ici, on sait déjà que Mi a un bémol ici. Donc il n'y a plus que deux notes qui n'ont pas de bémol. Et quelle est la prochaine note à prendre en bémol? On le voit dans l'ordre des dièses, c'est l'inverse. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc on a une petite idée que c'est le Do, mais on va quand même le vérifier. Est-ce que c'est bien le Do qui a un bémol? On va le vérifier. Alors, de Sol bémol, donc on est ici, hop, ici, on est ici. Oups, ici, ici. On fait un ton, on atterrit à La bémol. On atterrit ici, on atterrit là, donc c'est bon. Ensuite, un ton, on va de La à Si bémol, hop, ici. Un demi-ton, on revient... un demi-ton, on revient sur le Do. Ou est-ce qu'on revient pas sur le Do? Et oui, et c'est là, en fait, j'ai fait une pause parce que il y a une petite subtilité musicale. Petit moment calme. Un demi-ton entre Si bémol et Do. Du coup, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, quand je suis ici, je suis à Si bémol, je suis là, et je fais un demi-ton, mais du coup, j'arrive à Si. Demi-ton entre Si bémol et Do, non, je rajoute un demi-ton à Si bémol, j'arrive à Si. Mais Si déjà pris avec Si bémol. Si déjà pris avec Si bémol. Donc je ne peux pas utiliser le Si, je ne peux pas utiliser la lettre B, mon Si, parce qu'il est déjà pris en bémol, si vous voulez. Mais le truc, c'est que quand je rajoute un demi-ton, j'arrive sur la note Si. C'est quand même embêtant. C'est-à-dire, je suis un peu obligé de mettre Si. Ben non, on n'est pas obligé. On va abaisser la note suivante, qui est un Do. On va l'abaisser avec un bémol. Et donc, en fait, Do bémol, si vous voulez, équivaut, en termes de son, à la même chose que si je jouais un Si. En fait, j'abaisse d'un demi-ton. Sauf que je ne vais pas utiliser
la lettre B ou le Si parce qu'il est déjà utilisé par mon Si bémol, donc j'utilise Do bémol. J'espère que c'est clair pour vous. Un ton entre Do bémol et Ré bémol, donc Do bémol ou Si, mais on dit Do bémol dans la gamme de Sol bémol majeur. Un demi-ton pour aller à Do, un demi-ton pour aller donc au Ré bémol, un ton pour aller du Ré bémol au Mi bémol, un ton pour aller du Mi bémol ici au Fa, et un demi-ton pour aller du Fa au Sol bémol. Et donc on a plein de bémols sur cette gamme, et on a rajouté notre Do bémol. Alors Do bémol, c'est comme si on jouait un Si, hein, je tiens à le dire. Et donc sur mon manche de guitare, si je lui demande de jouer en Sol bémol majeur, là on commence à taper du dur, et on voit qu'il nous met un C avec un bémol, donc Do bémol, alors qu'on joue le même son, j'aurai la note Si, sauf qu'on joue un Do bémol. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'on peut terminer notre ordre des bémols? Ça serait incroyable. Et du coup, notre ordre des bémols, ça serait toutes les gammes bémol, quoi. Toutes les notes sont bémol. Puisqu'il nous manque plus que le F, il nous manque plus que le Fa. Donc, mais on doit commencer par quelle note, à votre avis? Je vous laisse le suspense. Je ne sais pas si le suspense est insoutenable. Parce qu'on commence par cette note-là. Pourquoi? C'est le 4. On commence par le 4. Ok, allez, c'est parti. D, E, F, G, A et B. Et tout est bémol. Tout est bémol, donc tac, tac, tac. Tout est bémol. Donc la gamme de Do bémol, tout est bémol. La gamme de Do bémol est... c'est un peu la même chose que la gamme de Si majeur. Do bémol et Si majeur. Parce que Do bémol, c'est le même son qu'un Si. Et donc le dernier qu'on rajoute en bémol, c'est notre Fa. Mais on va le vérifier, bien sûr. On vérifie tout ça, évidemment. Donc alors, de Do bémol, donc Si, si on veut, pour aller à Ré bémol, il faut un ton, un demi-ton, un demi-ton. Ici, de Ré bémol pour aller à Mi bémol, il me faut un ton. Un demi-ton pour aller de Mi bémol à Fa bémol, qui est un Mi. Voilà. On joue un Mi quand on joue un Fa bémol, mais vu que c'est comme le principe du Si de Do qu'on a vu tout à l'heure. Un ton pour aller du Fa bémol, donc de la note Mi si on veut, Fa bémol pour aller en Sol bémol. Un ton pour aller en La bémol, un ton pour aller ensuite jusqu'à notre Si bémol, et donc un demi-ton pour revenir après jusqu'à notre Do bémol, en l'occurrence dans ce contexte musical. Voilà. Alors je l'ai montré pour les dièses. Quand on joue la gamme de Do majeur qui n'a aucune altération, si on veut jouer une gamme de Do bémol majeur, en fait, j'ai juste rajouté finalement, regardez, je prends la même gamme de Do majeur et j'ai juste mis des bémols partout. Voilà. Et si je jouais la gamme de Do dièse majeur, je prendrais... Oui, le truc, la fenêtre est apparue. J'aurais pris ma gamme de Do majeur et j'aurais mis des dièses partout. Voilà, c'est assez facile en fait d'apprendre la gamme de Do bémol majeur et de Do dièse majeur. Voilà l'ordre des bémols, et on avait l'ordre des dièses. L'ordre des dièses et l'ordre des bémols, c'est la même chose, inversé, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc, quand on a une note qui a un bémol, on sait que c'est un Si. Si ça a deux bémols, on sait que c'est un Mi. Un Si et un Mi, ainsi de suite. Ensuite, on va voir sur une prochaine vidéo le cercle, le fameux cercle, où on pourra noter nos différentes gammes et bien voir la corrélation entre elles. C'est le cercle des quartes et des quintes, et donc qui est bien sûr très important puisqu'il reprend nos dièses et nos bémols, parce que tout ça ne part pas de rien, évidemment, il y a un sens logique à tout ça. Et d'ailleurs, regardez, on avait fait ça, l'exercice sur les dièses, on va regarder sur les bémols. Regardez sur les bémols. Je pars toujours du 4 depuis tout à l'heure, je vous embête, 4, chaque fois il prend le 4, il est un peu embêtant, il prend toujours le 4, 4 partout. Bon, ça porte malheur en Chine, le 4, mais une anecdote, je crois que ça intéresse personne. Donc, je pars de mon premier bémol qui est le Si, ici, donc je lui donne, si vous voulez, le 1, 2, 3, 4. Et donc, mon second bémol, c'est un Mi. Je continue, 1, 2, 3 et 4. Et mon prochain bémol, le La.
je continue. 1, 2, 3 et 4, mon prochain bémol, le Ré. 1, 2, 3 et 4, mon prochain bémol, le Sol. 1, 2, 3 et 4, mon prochain bémol, le Do. 1, 2, 3 et 4, et mon prochain bémol, le Fa. C'est-à-dire qu'on va de 4 en 4. Donc, je ferai Ah, j'ai trop envie de faire mon petit cercle. Donc, si je fais un cercle où je mets mes bémols, hop, un peu comme ça, si vous voulez, j'irai de 4 en 4. Voilà. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Et pour les dièses, est-ce que vous vous rappelez pour les dièses de combien ça allait? Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est où j'ai mis ma peinture là? Bon, de toute façon, j'ai terminé ma vidéo. Pour les dièses, ça allait de 5 en 5. D'ailleurs, si vous voulez, on peut le refaire rapidement. Hein. Oula, c'est les bêtises. Non, c'est bon. On va terminer comme ça. Ça allait de 5 en 5 les dièses. Donc si le F est le 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. Le Do, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Non, je n'ai pas de nonologie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc pour les dièses, on va de 5 en 5 et pour les bémols, de 4 en 4. Et donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo avec un super teasing. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura intéressé. Est-ce que c'est un peu gribouillis? Oui, mais c'est sympa, c'est l'éducation qu'on aime après tout. Hein. Voilà, allez, merci en tout cas et à très bientôt, j'espère.